Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Grande est notre joie de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous la parole de Dieu. Eh bien, bien-aimés, nous sommes dans la joie. Vous pouvez voir la joie immense que je partage avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons la possibilité de parler de la part du Seigneur et aussi nous avons la possibilité de venir chez vous. Merci parce que vous nous ouvrez grandement vos maisons. Merci pour ce merveilleux moment que nous partageons avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est grand et nous ne pouvons que le bénir. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a permis à ce que nous puissions avoir ce merveilleux moment. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre honneur, gloire, puissance et majesté. Si vous pouvez prier avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. La grâce de venir voir, rencontrer et partager ces moments avec mes frères. Merci Seigneur Jésus parce que tu as rendu cette journée possible, tu as rendu cet enseignement possible, tu as rendu ces moments possibles. Nous te louons Seigneur. Merci parce que tu disposes le cœur de mes bien-aimés pour écouter ta parole. Tu dis mes brebis entendent ma voix. Merci Seigneur parce que tes brebis, ô Dieu de gloire, écoutent ta voix, entendent ta voix et te suivent. Merci ô Dieu de gloire pour tout. Nous te laissons ces moments. Nous prions que le Saint-Esprit puisse être au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, enseigne-nous dans toute la vérité. Saint-Esprit, parle-nous de Jésus. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de résistance, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, nous chassons cela loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole trouve la place dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Merci pour ces beaux moments où nous sommes en train de partager avec vous sur ce merveilleux thème qui est tout simplement la délivrance, diagnostic et remède. Aujourd'hui, nous allons, bien-aimés, attaquer notre 5e chapitre. Vous voyez, bien-aimés, nous avons fait du chemin déjà avec vous, là où nous sommes en train, petit à petit, de poser le base solide de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions comprendre c'est quoi la délivrance, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la délivrance, quelle est la volonté de Dieu par rapport à la délivrance, tout simplement parce que beaucoup de personnes bouffent de l'argent, beaucoup de personnes mangent de l'argent, beaucoup de personnes utilisent ce thème de la délivrance tout simplement pour s'enrichir. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est temps afin que le peuple de Dieu soit informé, soit enseigné, soit conduit dans la voie de la vérité selon les saintes Écritures. Il est possible que vous puissiez vivre votre délivrance en se conformant à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la délivrance, diagnostic et remède, parce que nous posons des diagnostics. Nous essayons de voir, de chercher le pourquoi de votre malheur, le pourquoi de votre problème, pourquoi votre problème est récurrent, pourquoi vous tombez tous dans le même piège, dans le même problème. Pourquoi toute la famille doit souffrir toujours du même mot, des mêmes problèmes, de la même maladie. Pourquoi ces histoires arrivent souvent dans ta vie? Pourquoi de telles attitudes? Pourquoi quand vous avez de l'argent, vous voyez que ça? Pourquoi dans votre vie, c'est toujours bien-aimé dans le Seigneur? Nous essayons de voir, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons comprendre ce qui se passe dans ta vie et nous allons proposer des remèdes, des solutions, eh bien, ce sont des solutions, des remèdes bibliques, les Écritures, pour faire le contrepoids, balancer, détruire, voilà, vous libérer en fait des chaînes qui sont en train de vous lier. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous recevons des bons échos de retour, bien-aimés. Beaucoup de personnes, depuis que nous avons déjà commencé cet enseignement, ont été délivrées. J'ai dit, beaucoup de personnes ont été délivrées. Nous recevons des appels, nous parlons avec des personnes. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, au moment où je suis en train de vous parler, beaucoup de personnes
ils commencent déjà à vivre la délivrance de leur vie. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous aussi, il y a possibilité que vous soyez tout simplement délivrés. Notre sixième chapitre que nous allons exploiter aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, s'intitule tout simplement « Les origines de nos problèmes ». Nous allons parler des origines de nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, diagnostic et remède. Dans diagnostic, nous sommes en train de chercher quelles sont les origines de nos problèmes. Laisse-moi vous dire, par rapport aux Écritures, lorsque vous êtes devant un cas, la plupart des choses que nous sommes en train de voir, le problème que nous voyons souvent avec les gens, le problème que les gens traînent ça et là, quand vous suivez un tout petit peu pour chercher les origines, vous allez comprendre qu'il y a très souvent 4 origines pour nos problèmes. Nous allons lire avec vous la parole de Dieu et vous allez comprendre. Il y a très souvent 4 origines de nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que vous êtes là, la maladie qui vous dérange, le problème récurrent que vous avez, des combats que vous avez, des troubles que vous êtes en train d'observer dans votre vie. Bien-aimés, des choses qui arrivent dans votre famille, des choses qui arrivent dans votre couple, des choses qui vous arrivent tout le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez comprendre qu'il y a 4 origines. C'est-à-dire, essayez de placer ces problèmes par rapport à une source. Et c'est par rapport à ces sources-là que vous allez vous lever pour combattre. C'est pour cela que je dis toujours, une bonne délivrance commence d'abord par identifier les origines des problèmes. Les problèmes qui me dérangent. D'où viennent ces problèmes? Quelle est la source de ces problèmes? Les origines de ces problèmes. Bien-aimés, si vous cernez mal les origines de vos problèmes, si vous cernez mal la source de votre problème, vous allez faire des ratés. Cela veut dire, vous allez passer à côté de l'essentiel. Or, je ne veux pas, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez perdre votre temps en passant à côté de l'essentiel. Paul dit, je ne bats pas comme quelqu'un qui bat à l'air, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le combat spirituel, ne battez pas, ne donnez pas des coups en l'air, ne donnez pas des coups au hasard, ne donnez pas des coups de façon imprécise. Non. Dans le combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être précis, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, lorsque vous regardez des dons spirituels que le Seigneur nous a donnés, parmi les dons spirituels, vous avez les dons des paroles de connaissance, les dons des paroles de sagesse, les dons des discernements des esprits, les dons des miracles, des révélations. Pourquoi, bien aimé, tous ces dons nous accompagnent? C'est pour que nous soyons précis dans notre façon de cogner. Oh yes. Dans notre façon de répondre au diable. Dans notre façon de répondre au monde des ténèbres. Dans notre façon de répondre par rapport aux flèches qui nous sont envoyées. Dans notre façon, bien aimé, d'attaquer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas précis, vous allez, bien aimé dans le Seigneur, commencer à mener un combat spirituel va-et-que-va, c'est-à-dire en désordre. Vous ne voyez pas votre ennemi, vous tirez, vous gaspillez votre énergie, vous gaspillez vos cartouches, vous gaspillez tout, bien aimé dans le Seigneur. Il faut la précision. Ne combattez pas en battant à l'air, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne bats pas à l'air, bien-aimé dans le Seigneur. Je fais des choses avec précision. Le monde spirituel, c'est un monde de précision, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette précision, vous ne pouvez l'avoir que dans la prière, que dans la présence du Seigneur, que dans l'intimité avec Dieu, qu'en restant dans la présence du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que le Seigneur vous dira, regardez par exemple, par plusieurs fois, lorsque Israël avait des combats avec ses ennemis, il arrivait on allait consulter l'Éternel. Et l'Éternel dit, non, vous n'allez pas vous battre, vous allez seulement encercler la ville et chanter les louanges. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même donnait la précision. Il dit, non, 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 personne ne va se battre.
Vous allez seulement, voilà, encercler la ville, chanter les louanges, le miracle va tomber. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël avaient la victoire. Les combats spirituels demandent la précision. La plupart des personnes échouent dans le combat spirituel parce qu'ils n'ont pas la précision. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est l'oncle qui est problème. Demain ça sera la tante. Après le lendemain, oh non, je crois que c'était tel ami qui me faisait ça. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, il faut écouter Dieu. Il faut comprendre les origines de votre problème, ça vient d'où? Et c'est par rapport à ce que Dieu vous parle avec précision que vous allez lancer des attaques pour détruire l'emprise de l'ennemi sur vous. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Les enfants d'Israël, des fois, ils voulaient attaquer. Le Seigneur dit non, 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 non. Cette fois-ci, vous n'allez pas attaquer par le devant. Vous allez contourner par le derrière. Vous voyez la précision dans les combats spirituels. La précision. Une fois, les enfants d'Israël voulaient aller attaquer. Le nombre était grand. Le Seigneur dit non, 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 non. Ce nombre est tellement élevé, je ne veux pas. Il a pris juste 300 personnes, l'histoire est terminée par là. Bien aimé dans le Seigneur, la précision. C'est le Seigneur qui vous dira quand il faut jeûner, quand il faut prier, à quelle heure il faut prier, comment il faut prier, comment il faut aborder votre problème. Qui contacter? Bien aimé dans le Seigneur, c'est important. Beaucoup de gens n'ont pas eu leur délivrance parce qu'ils ont contacté des mauvaises personnes. Bien aimé dans le Seigneur, la personne qu'ils croyaient contacter, c'était une bonne personne. Au contraire, c'est la personne qui va la enfoncer encore, la personne qui va encore l'ensorceler, la personne qui va encore la détruire, la personne qui va encore amener d'autres combats. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, au lieu de voir la délivrance, ils ont vu leurs problèmes multiplier, eh bien, tout simplement parce que, eh bien, ils sont allés voir des mauvaises personnes. Comment expliquer? Vous partez voir quelqu'un, vous dites les secrets de votre cœur, vous déballez ce qui est au fond de vous. Et demain, vous entendez la même personne que vous avez confessé vos histoires, il met ça déjà dans la place publique. Il fait savoir à tout le monde. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, et là, ça va vous amener encore la révolte, les amertumes, le blessure. Ça ne peut pas vous aider, ça ne va pas vous aider au fait à obtenir votre délivrance, à avancer. Au contraire, c'est encore un problème qui vient à s'ajouter à d'autres problèmes. Voilà pourquoi Dieu doit nous guider dans la précision. Qui doit contacter? Qui je dois contacter? Comment les choses vont se faire? Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment très très important. Je suis en train de parler des 4 sources majeures de nos problèmes. Et nous allons voir avec vous dans la Bible, vous allez vous rendre compte que 4 sources, bien aimées dans le Seigneur, posent problème dans nos vies. Première source, c'est la personne elle-même. Vous pouvez être la source de votre problème. Vous-même, je vais revenir. Deuxième source, c'est la famille. La famille peut être la source de ton problème. La famille peut être l'auteur de ton problème. Troisièmement, Satan et le monde des ténèbres. Satan et le monde des ténèbres peuvent être la source de ton problème, comme aussi Dieu lui-même. Oh yeah, beaucoup de gens souffrent. C'est Dieu qui veut pendant un moment. J'ai dit, pendant un moment, ils peuvent souffrir. Dieu peut aussi permettre la souffrance pendant un moment. Je ne dis pas toute la vie. Dieu ne permet pas que quelqu'un puisse souffrir toute sa vie. Non. Dieu est un Dieu qui veut notre bonheur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur. Vous voyez, Dieu n'a pas de projet de bonheur, de malheur pour nous les enfants, ses enfants. Dieu a un projet toujours de bonheur. Alors que nous étions encore une masse informe et vide dans le ventre de nos mères, Dieu avait déjà préparé de bonnes choses pour nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas ta souffrance, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tout ce que tu fais puisse réussir, que tu ailles de victoire en victoire, de succès en succès, que tu montes plus encore, bien aimé dans le Seigneur. C'est important que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur. Nous prions un Dieu qui a réservé de bonnes choses pour nous. Nous prions un Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui peut nous faire beaucoup de bien, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez que 4 sources bien aimées sont devant nous.
Et à chaque fois que vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez des situations, vous avez des combats, des attaques, à chaque fois que vous avez ça et là, bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous toujours la question: quelle est la source de mon problème? D'où vient mon problème? Est-ce que mon problème vient de moi-même? Est-ce que mon problème vient de la famille? Est-ce que mon problème vient de Satan et du monde des ténèbres? Est-ce que mon problème vient de Dieu? Parce que d'autres personnes, Dieu est en train de les résister. Parce que vous savez ce que vous avez fait à Dieu. Et Dieu est en train de vous résister. Tant que vous n'allez pas comprendre, je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur ça. Tant que vous n'allez pas comprendre que Dieu est en train de vous résister, vous allez accuser les gens, vous allez accuser des pasteurs, vous allez accuser les parents, vous allez accuser ceci, cela. Mais non, Dieu est en train de vous résister pour des choses que toi, tu es conscient. Toi, tu sais. Ou peut-être que tu ne sais pas. Alors, va prier. Dieu te dira pourquoi il est en train de te résister. Alors, une bonne délivrance commence par l'identification du problème qui est à la base de la servitude. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez avoir une bonne délivrance dans votre vie, il faut commencer par identifier les problèmes qui est à la base de votre servitude. Toute servitude se repose sur quelque chose. Toute servitude, bien-aimé dans le Seigneur, a pour base quelque chose. Cherche à comprendre quelle est la base de ma servitude, quelle est la base de mes chaînes, quelle est la base de mon emprisonnement, quelle est la base de mes problèmes, quelle est la base de ma prison, quelle est la base de mes jougs, quelle est la base de ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que vous n'avez pas bien compris la base, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez beaucoup souffrir. Mais dès l'instant où vous comprenez quelle est la base, quelle est la source, quel est là où vient le problème, non seulement vous allez résoudre ce problème, mais vous allez continuellement veiller afin que cela ne se réveille plus. Parce que je vais voir avec vous plus tard sur les esprits de réclamation. Les esprits de réclamation peuvent venir même quand la personne s'est déjà converti, il a déjà été délivré, mais à un moment donné, les esprits de réclamation, des chaînes qu'on a coupées, des alliances qu'on a rompues, eh bien, ces esprits vont commencer à réclamer, c'est-à-dire à réclamer leur personne, leur proie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il est avantageux, il est important que vous puissiez comprendre la source de votre problème, parce que quand vous comprenez la source de votre problème, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez la possibilité non seulement d'être délivré, mais aussi veiller enfin que, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne se réveille plus et que cela ne se transmet non plus. Vous voyez déjà, vous savez déjà que non, chez nous, il y a ça. Voilà pourquoi je vais toujours être dans mes gardes, dans mes prières, dans mes jeûnes et prières, dans tout ce que je fais pour essayer de combattre cette porte-là, pour que, voilà, cette malédiction ne passe plus, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y a des brèches qui ont été faites, bien-aimés dans le Seigneur, dans des murailles, il faut en fait fermer ces brèches et veiller que là où vous avez fermé ces brèches, qu'on n'ouvre plus d'autres brèches dans le même endroit. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont fermé des brèches, mais malheureusement, on a réouvert encore d'autres tunnels, d'autres brèches dans le même endroit. Vous devez faire très, très attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, une bonne délivrance commence par identifier. Bien-aimé, le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit est capable de faire avec vous, avec toi, un travail de fond pour comprendre l'identification, pour comprendre les origines, la source de votre problème, pour bien identifier la source. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, par cet enseignement, beaucoup de gens vont identifier leurs problèmes. Beaucoup de gens vont comprendre la source de leurs problèmes. Beaucoup de gens vont comprendre les origines de leurs problèmes. Et nous allons résoudre toutes ces histoires au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous propose quelques versets dans la Bible pour que nous puissions comprendre les 4 sources de nos problèmes que je suis en train de parler.
Je commencerai avec vous dans Jean au chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jean 9, 1 à 3. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle dès naissance. Je dis bien, un homme aveugle dès naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui est l'auteur? D'où viennent les problèmes? Quelle est l'origine qui fait à ce que cet homme soit aveugle? Comprenez bien ce qui se passe ici, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous sommes dans quelque chose de très, très important qui est même la clé. Regarde comment on est en train de poser les diagnostics pour comprendre les origines de l'aveugle, comment il est aveugle. On est en train de chercher les origines, les causes qui ont amené à cela. Et là, les disciples posent la question, oui Seigneur, dis-nous, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Bien-aimé, cet homme, c'est lui-même, ou ses parents, la famille. Vous voyez, nous avons ici déjà des origines qui sont mises en cause. Les conséquences de l'aveuglement de cet homme, est-ce que ça vient de cet homme ou bien ça vient de ses parents? Réécoutez la réponse de Jésus. La Bible dit, pour qu'il soit né aveugle. Vous voyez, est-ce que c'est lui-même? Est-ce que ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Oh, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est pas possible. Cet homme est né aveugle. Et les disciples posent la question, il dit, qui a péché? Est-ce que c'est lui-même ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Cela veut dire, si cet homme avait péché, donc il a péché avant de venir dans le monde. Parce qu'on est en train de dire pour qu'il soit né aveugle. Donc, oh, je comprends. Il y a possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, qu'une personne pêche avant même de venir dans le monde. Je vais vous dire une histoire. J'ai délivré une jeune sœur de la sorcellerie. On m'a amené cette jeune sœur. Elle pouvait avoir, si je ne me trompe pas, entre 17 ans, 18 ans, si je ne me trompe pas. Cette sœur, pendant que je m'entretenais avec elle, je lui ai dit, bon, on m'a parlé que vous êtes dans la sorcellerie, ceci, cela, j'aimerais m'entretenir avec vous-même. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec vous? Écoute ce que cette sœur me dit. Elle me dit, pasteur, je suis sorcière. Je dis, dis-moi comment tu as attrapé la sorcellerie. Vous savez ce qui a été sa réponse? Elle m'a dit, je ne sais pas comment j'ai attrapé la sorcellerie, parce que j'ai été sorcier depuis le ventre de ma mère. Je suis née sorcière. Je n'ai jamais vécu une autre vie si ce n'est la sorcellerie. Et cette sœur, c'est elle qui avait, en fait, bouffé sa propre mère. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Cette sœur a commencé la sorcellerie, au fait, à l'intérieur du ventre de sa mère. Elle est sortie avec ça. Quand je vais parler de la sorcellerie dans les jours qui viennent, bien aimé, ça va chauffer. Beaucoup de gens ont la sorcellerie, je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Je vous demande de bien suivre ces enseignements parce qu'il y aura beaucoup de choses qui seront révélées, bien aimés dans le Seigneur. C'est incroyable. Lorsque vous ne comprenez pas le monde spirituel, lorsque vous ne comprenez pas les choses qui sont tout autour de nous, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous comporter, nous pouvons vivre une vie comme nous voulons. Mais bien aimés, faisons attention. Nous sommes dans un véritable champ de bataille. Faisons attention, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens qui nous entourent, ce sont des mauvaises personnes. Ce sont des personnes corrompues.
C'est pour cela, ayez confiance totalement en Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, ayez confiance totalement en Jésus-Christ. Mon meilleur ami qui ne me trahira pas, mon meilleur ami qui ne me détruira pas, mon meilleur ami en tout temps, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, il est l'ami en tout temps. Bien aimé, il est l'ami en tout temps. Vous qui vous croyez, non, je ne dis pas une méfiance, hein. Il ne faut pas qu'on tombe dans la méfiance voilà, des frères et sœurs. Non, je ne tombe pas dans la méfiance de mes frères et sœurs. J'aime mes frères et sœurs. Je vous aime, mais je fais confiance à Jésus. Je fais totalement confiance en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu des personnes dans ma vie qui m'ont dit, frère, nous serons toujours avec toi, nous allons te soutenir. Mais ils m'ont insulté après. J'ai vu des personnes qui m'ont laissé. J'ai vu des personnes qui m'ont abandonné. J'ai vu des personnes qui m'ont trahi. J'ai vu des personnes qui ont retourné les Kazakhs contre moi. J'ai vu des personnes où j'étais grand ami. On est devenus grands ennemis, bien aimés dans le Seigneur. Maudit soit celui qui se confie à un homme. Béni soit celui qui se confie en Dieu. Confie-toi en Dieu. Bien-aimé, l'expérience de la vie a fait que je puisse toujours avoir confiance totalement à 100% à Dieu. Je dis à Dieu et à Dieu seul. Pas une autre personne, j'ajoute. Je dis à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Ce n'est pas que je vous aime, je vous fais confiance, mais ma totalité de confiance est à Jésus que je le mets. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, on nous montre que les disciples posent la question, pour que cet homme soit né aveugle. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Jésus n'a pas remis en question les origines, les deux premières origines. Il dit non, 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 ce n'est pas lui. Pour que cet homme soit aveugle, cela n'a rien à voir avec lui. Cela n'a rien à voir aussi avec le parent. Donc, Jésus n'a pas dit que non, ses parents ou bien lui-même ne pouvaient pas être à l'origine de ces problèmes. Non, il a dit pour ces cas, eh bien, il s'agit ni de cet homme-là, ni de ses parents. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà, voilà. C'est seulement pour que la gloire de Dieu se manifeste, Dieu dans son plan savait que Jésus devait guérir les aveugles pour que le message que Jésus-Christ va prêcher soit efficace, soit confirmé, soit pratique. Voilà pourquoi il a permis que des aveugles aussi voient le jour, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus va guérir pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et lorsque cet homme a été guéri, la gloire de Dieu a été manifeste. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu savait que l'aveuglement de cet homme aura un début, mais aussi une fin. Ça ne sera pas toute sa vie. Ça sera juste pour un moment. Il faut qu'à un moment, la délivrance, il faut qu'à un moment, l'intervention divine puisse venir afin que cet homme puisse glorifier Dieu. Laissez-moi te dire, votre problème, votre situation, le Seigneur sait qu'il a un début et une fin. Maintenant que je suis en train de te parler, laisse-moi te dire, ton problème arrive à sa fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, il faut que tu sois délivré, il faut que tu sois guéri, il faut que ces chaînes soient coupées, il faut que ces liens soient coupés, il faut que l'emprise de l'ennemi soit ôtée dans ta vie parce que le temps de glorifier le Seigneur dans ta vie est arrivé. Répétez avec moi, le temps de glorifier Jésus dans ma vie est arrivé. Répète après moi, le temps de glorifier Jésus-Christ dans ma famille est arrivé. Répète encore, le temps de glorifier Jésus dans mes affaires est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire
pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Le temps est arrivé. Bien aimé, chaque chose a son temps. Quel est le temps maintenant? Si ce n'était pas le temps, le Seigneur ne pouvait pas permettre à ce que tu sois en contact avec cet enseignement sur la délivrance. Si Dieu permet que tu sois en contact avec cet enseignement de la délivrance, c'est pour réveiller votre esprit. C'est pour qu'il y ait l'accomplissement. Parce que la Bible dit, mes paroles ne sortent pas sans pour autant que ça accomplisse la mission pour laquelle elle a été envoyée. Si vous écoutez maintenant la parole de Dieu, c'est parce que Jésus veut vous délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le fait que vous êtes en train d'écouter ces messages, vous avez la foi qui est créée. Or, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si la foi est avec vous, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous direz aux montagnes, à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter à la mer. Cela sera fait. Cela veut dire que parce que vous avez la foi en vous maintenant, votre délivrance est arrivée. Je proclame la délivrance dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je proclame la délivrance dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez délivrés de toutes les chaînes, des liens au nom de Jésus. Soyez délivrés des prisons sataniques au nom de Jésus. Soyez délivrés de tous les maux au nom de Jésus, des péchés que vous n'arrivez pas à surmonter. Vous avez maintenant la victoire sur ces péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, dans le récit, ici, nous voyons que Jésus nous dit que le problème de ces messieurs, ce n'était pas lui-même, ce n'était pas sa famille, et c'était seulement Dieu qui a permis que le problème soit là, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, dans ces versets, nous avons 3 sources. Vous voyez, dans ces versets, on nous a parlé des 3 sources. Première source, ce n'est pas lui-même. Deuxième source, ce n'est pas sa famille. Troisième source, c'est Dieu qui a permis. Maintenant, voyons un autre verset dans Luc, au chapitre 13, 15 à 16. Luc 13, 15 à 16. La Bible dit, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Bien-aimé, Jésus entre dans une synagogue. Et là, elle trouve une femme qui a été courbée, qui avait un dos courbé, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Les démons ont la capacité de courber les dos. Les démons ont la capacité de donner des atroces. Les démons ont la capacité de donner des cancers. Les démons ont la capacité d'embrouiller votre cerveau. Les démons ont la capacité d'embrouiller votre ventre. Les démons ont la capacité d'embrouiller vos os. Les démons ont la capacité de déstabiliser et de détruire les organes de votre cœur, de votre corps. Voilà pourquoi j'aime cette parole sur le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Ce même esprit donnera la vie à vos corps mortels. Cela veut dire lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous, le Saint-Esprit va vivifier votre esprit. Le Saint-Esprit va vivifier votre âme. Et le Saint-Esprit va vivifier aussi votre corps. Vivifier votre corps veut dire quoi? Il va commencer à redonner la vie à
tous les membres de votre corps qui ont été atteints de la mort, partout où le diable a détruit dans votre corps, partout où le diable a déstabilisé, partout où le diable a sémé la maladie, partout où les démons ont touché, le Saint-Esprit va restaurer, va restituer. Le Saint-Esprit va redonner la vie à votre cœur, à votre poumon, à votre foie, à votre pancréas, à votre estomac. Le Saint-Esprit va donner la vie à vos rats. Le Saint-Esprit va donner la vie, bien aimé dans le Seigneur, à vos reins. Le Saint-Esprit va donner la vie à vos entrailles. Le Saint-Esprit va donner la vie à votre cerveau, à vos yeux. Le Saint-Esprit va donner la vie à vos os. Le Saint-Esprit va donner la vie à tous les organes de votre vie au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Oh yes, touche là où tu es malade. Là où tu es malade, bien-aimé, tu touches là où tu es malade. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que le Saint-Esprit t'accorde la vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit t'accorde la vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit vivifie tes organes qui ont été atteints au nom de Jésus. J'ordonne au cancer de disparaître. J'ordonne aux hépatites de disparaître. Je donne au VIH de disparaître. J'ordonne à toute forme de maladie, au sucre de disparaître. J'ordonne à l'hypertension de disparaître. J'ordonne à toute forme de maladie de disparaître dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Oh Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci pour la guérison. Merci Seigneur bien-aimé. Donc nous voyons ici cette femme a été courbée, bien-aimée dans le Seigneur. Courbée. Pendant combien de temps? Pendant 18 ans. Les démons habitaient en lui et ces démons qui a courbé, rétabli. Écoute la fin, la Bible dit, Jésus dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Donc vous voyez la maladie. Or, la maladie, c'était une chaîne qu'on a liée dans les ténèbres. Beaucoup de gens, vous voyez un problème de santé, c'est une chaîne qu'on a liée. C'est un lien, c'est un emprisonnement bien-aimé dans le Seigneur. Ne voyez pas des choses avec les yeux. Beaucoup de gens sont enchaînés. C'est pour cela que vous allez médecin après médecin, mais il n'y a pas la solution. Vous allez médecin après médecin, il n'y a pas la guérison. Vous allez médecin parce que ce n'est pas dans les domaines des médecins. Cette personne est tout simplement liée. Si vous allez même sur le médecin, n'importe comment, la personne va mourir au lit de l'hôpital. Cette personne a besoin d'être en contact avec la puissance du Saint-Esprit pour briser ces liens bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous voyez que cette femme, son corps courbé, son dos courbé, c'était qu'une chaîne qu'on avait liée par un démon. Et Jésus dit, cette fille d'Abraham ne devait-elle pas être délivrée? Oh yes, tu es à la maison, tu es une fille d'Abraham, tu es un fils d'Abraham. Voilà pourquoi la délivrance est possible. La délivrance est possible parce que nous héritons toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis votre délivrance est possible au nom de Jésus parce que nous héritons toutes les promesses qui ont été faites à Abraham par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes fille d'Abraham, vous êtes fils d'Abraham. Réclamez votre délivrance, réclamez vos droits, réclamez, bien-aimé, que vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Vous avez droit. Je dis à quelqu'un, vous avez droit au nom de Jésus. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, cette dame a été délivrée. Vous voyez que, bien-aimé dans le Seigneur, cette dame est restée 18 ans. Je dis 18 ans. Non, frère, 18 ans d'emprisonnement diabolique. Et si cette dame n'avait pas rencontré Jésus toute sa vie, bien-aimée dans le Seigneur, elle pouvait même accepter sa situation. Elle pouvait même, bien-aimée, tolérer sa situation. Elle pouvait même être, comprendre sa situation. Beaucoup de gens ont compris leur situation. Beaucoup de gens disent que non, j'en fais avec, je vis avec. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous vivez avec. Vous vivez avec quoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette maladie, ces problèmes, cette situation est démoniaque, bien-aimé. Vous ne pouvez pas vous contenter. Vous ne pouvez pas être fatigué. Tant
que vous n'avez pas eu la délivrance, ne vous fatiguez pas. Tant que vous n'avez pas eu la délivrance, bien-aimé, ne baissez pas le main. Tant que vous n'avez pas eu la délivrance, continuez à combattre. Je combattrai jusqu'à la fin. Je combattrai jusqu'à ma délivrance totale. Je combattrai jusqu'à ma délivrance finale au nom de Jésus. Pas question de renoncer, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que vous voyez clair dans votre vie. Je dis pas question de renoncer. Nous n'allons pas renoncer, bien-aimés, jusqu'à ce que vous allez voir clair dans tous les domaines de votre vie. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous puissiez servir Dieu dans toute la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Lorsque les enfants d'Israël voulaient sortir de l'Égypte, Pharaon les a dit, vous sortez avec vos femmes, avec vos enfants. Laissez ici vos animaux, vos troupeaux, ainsi de suite, vos biens. Moïse lui a dit, avec quoi nous allons servir Dieu? Nous sortirons avec nos femmes, nos enfants et avec nos biens. Aucune chose qui t'appartient ne restera dans le ténèbre. Tu vas sortir, tu vas vivre la délivrance de Dieu dans tous les domaines de votre vie au nom de... Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, 18 ans, maintenue dans l'esclavage. Mais ces jours-là, elle a été délivrée. Regardez dans Romains au chapitre 7, 21 à 25. La Bible dit, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue, moi, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul dit, il trouve dans ses membres une autre loi qui combat la loi de son entendement. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Ça, c'est le combat personnel entre lui et le vieil homme. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes convertis, mais notre nature ancienne, notre nature du péché, bien-aimé dans le Seigneur, on doit continuer à traiter ça durement. Parce que si notre nature du péché, nous laissons seulement un tout petit peu du temps à cela, eh bien le vieil homme va se réveiller. Et quand le vieil homme se réveille, il commet des dégâts. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que vous allez laisser un tout petit peu votre chair s'exprimer, eh bien, votre chair va faire des dégâts. Laisse-moi vous dire, la chair, on le tient toujours assujetti. La chair, on veille toujours sur ça. On le laisse pas du temps, bien-aimé dans le Seigneur. Vous laissez un tout petit peu la chair, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, la chair s'éclate et ça mène le désordre. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, faites attention avec la chair. La chair vous dira, je vais boire un peu seulement. Mais dans cet un peu-là, vous allez vous trouver dans l'ivresse. La chair va vous dire, je vais seulement faire un peu. Dans cet un peu-là, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous retrouver avec des situations compliquées. La chair va dire seulement, je vais seulement cette fois-ci. Dans cette fois-ci-là, bien-aimé, c'est toute votre vie qui sera liée. La chair, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, la chair, bien-aimé dans le Seigneur, va vous amener dans le désordre. Et la chair peut être la source de vos problèmes. La chair veut avoir de l'argent. La chair veut le succès. La chair veut le bonheur. La chair veut l'élévation. Et quand la chair veut cela, la chair veut se défendre. Et la chair est capable d'aller faire des pactes avec le diable, d'aller chez le féticheur, d'aller chez cela. Et lorsque vous suivez les dictats de la chair, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous retrouver tout simplement dans les problèmes. Il faut comprendre et fixer ton problème, ses origines, le pourquoi et le comment, ainsi que ses dégâts dans ta vie. Voilà ce qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur. Fixez votre problème. Essayez de comprendre le début, le commencement, les origines, le pourquoi
et les dégâts que ton problème a amenés dans ta vie. Parce que la Bible dit, le Seigneur va nous restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, vous voyez qu'il y aura une compensation, c'est-à-dire vous devez comprendre les dégâts, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que ce problème a fait comme dégâts? Parce que quand le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va restituer. Je dis à quelqu'un, tu seras restitué. Il y aura une restitution au nom de Jésus. Non seulement Dieu te délivre, mais Dieu aussi te restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'aime beaucoup le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. 4 sortes. Combien de personnes ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils sont allés eux-mêmes voir des féticheurs? Combien de personnes souffrent de la folie aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il est allé chercher des fétiches, des talismans pour le pouvoir, pour voilà l'élévation, pour l'argent, pour la gloire de ce monde. Et il y a eu des retours, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, on a des problèmes de tête, on a des problèmes de santé, parce que l'alliance n'a pas été respectée, parce qu'il y a eu ceci, cela. On est dans des problèmes. Et lorsque on veut être délivré, il faut fixer ces problèmes, il faut traiter ces problèmes par rapport à ses origines, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, ont obtenu ont eu des maladies, ont reçu des maladies, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lui-même, il est allé s'unir avec une personne X ou Y, alors que cette personne est sorcière, alors que cette personne-là est occultiste, alors que cette personne-là, il a ses histoires, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois, j'ai délivré une sœur. Cette sœur-là m'a parlé, elle m'a dit, tel que je suis ici, j'ai donné, en fait, le sida à mon fiancé. Moi, j'ai dit, toi, tu as le sida? Il dit, non, moi, je n'ai pas le sida. Mais je me dis, comment ton fiancé a eu le sida? Il dit, pasteur, c'est par la sorcellerie. La sœur était sorcière. Et elle a donné le sida à son fiancé. Eh bien, ce sida, c'était pas un vrai sida normal, mais c'était le fruit de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être votre propre malheur. C'est pour cela la vie ici, il faut aller doucement, doucement, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas aller n'importe comment. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un homme d'affaires, un grand homme d'affaires, eh bien, elle avait une copine, et cette copine-là, cet homme d'affaires, voilà, lui donnait beaucoup d'argent. Elle avait acheté une voiture. Mais cet homme d'affaires, curieusement, il donnait beaucoup d'argent à cette copine-là, mais il ne surveillait jamais cette copine. Il laissait cette copine vivre une vie, voilà, de désordre, comme il le veut. Et il savait tout ce que la copine faisait. Mais après, quand la copine vient toujours chez elle, ben, il fait comme si de rien n'était, il donne beaucoup d'argent. Et les hommes suivaient cette fille-là. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là avait ensorcelé, en fait, cette fille-là. Elle avait mis un piège dans cette fille-là, de sorte que lorsque un homme couche avec cette fille-là, après plus ou moins 6 mois, la personne mourait. Vous voyez, les gens suivaient cette fille pour de l'argent. Les gens suivaient cette fille, voilà, c'est une fille bonne vie, ceci, cela. Et il s'occupe bien des hommes. Les hommes, elle s'est tapée des hommes comme elle veut. Mais derrière, elle était un piège pour cet homme. En fait, cet homme-là sacrifiait des hommes par cette fille-là. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque vous êtes en contact avec une fille comme ça, mais vous aurez votre vie troublée, détruite, et vous pouvez attraper la mort. Vous mourrez, la plupart sont morts. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Tout simplement parce que les gens se sont cherchés des problèmes eux-mêmes. Beaucoup de gens sont à l'origine de leurs problèmes. Voilà pourquoi nous devons bien cerner des problèmes. Je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, la plupart des mariages où vous voyez les hommes faire des fétiches à leurs femmes, ou les femmes faire des fétiches à leurs hommes, ça finit toujours mal un jour. Soit le jour où les fétiches finissent, bien aimé dans le Seigneur, chacun se sépare de son côté, ça crée les désordres,
ou soit l'un des partenaires va porter le poids. Eh bien, tu en voulais. Tu vas te retrouver avec un mari impuissant. Tu vas te retrouver avec un mari qui devient comme, voilà, avec des problèmes de tête. Tu vas te retrouver avec un mari qui aura des membres qui ne bougeront plus. Et toi, tu seras obligé de les lever le matin, de les nettoyer, de les faire ceci. Ça sera un poids. Eh bien, c'est ce que le diable fait. Le diable, quand il donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Laisse-moi te dire, le diable récupère même ce que lui t'a pas donné. Il t'a pas donné cette histoire-là, mais il a l'audace de te le reprendre. Je dis à quelqu'un, le diable peut reprendre même ce que lui t'a pas donné. Il le prend de force, il part avec ça. C'est pour cela que la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, détruire, égorger. Il vole le don qui est en toi. Il vole tout ce qui est en toi. Il te détruit, il te laisse plat, il te laisse lobattre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Quelle est l'origine de tes problèmes? Beaucoup des alliances ont été faites. Toi, tu n'étais même pas là. Il y a de cela 4 générations avant. Mais dans cette alliance-là, toi, tu as été cité. Parce qu'ils ont dit, les enfants de nos enfants n'auront pas de mariage, nous vous cédons cela. Ah ben oui, en contrepartie, vos mariages ont été cédés dans votre famille. En contrepartie, votre intelligence a été cédée. En contrepartie, cela a été cédé alors que vous n'étiez pas là. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pleurez, vous pleurez. Mais votre problème vient de là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons bien identifier quelles sont les origines de nos problèmes. 4 origines. Est-ce que mon problème vient de moi-même? Est-ce que mon problème vient de ma famille? Est-ce que mon problème vient de Satan? Vous voyez par exemple le cas de Job. Job n'avait pas un problème. Il servait le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Satan est allé là-bas, il commence à dire de n'importe quoi. Oh non, ceci, cela, si tu lui as donné de l'argent, il te craint, c'est à cause de ce que tu lui as donné. On dit va. Job commence à être malmené par le diable. Le problème de Job, c'est le diable. Ce n'est ni la famille de Job, ce n'est ni, je dirais, Job lui-même n'a pas péché, bien que ses frères, ses compagnons, ses amis sont venus l'oppresser. Non, Job, tu as péché. Tu vas dire la vérité. Arrêtez de faire pécher les gens de force. Arrêtez de traiter des gens de péché. Arrêtez, bien-aimé, cette histoire, bien-aimé. Nous avons souvent des mauvais amis qui veulent tout interpréter. Même lorsque vous êtes innocent, jamais, ça ne peut pas arriver. Non, non, il connaît quelque chose. Mais non, bien-aimé. Mais le diable est risé, faisons attention. Ne faisons pas porter à nos frères des histoires comme ça. Et vous, lorsqu'on vous dit quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, ne vérifiez pas sur l'internet, va vérifier à genoux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des suiveurs, nous avons des gens, quand ils entendent seulement quelque chose, mais non, va à genoux, vérifie qu'est-ce que Dieu dit. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, vous serez comme les amis de Job qui ont condamné Job. Alors que le problème, ce n'était pas Job. Le problème, c'était Satan qui lui a attaqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un défi quelque part entre Dieu et Satan. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si Job était, par exemple, dans notre monde d'aujourd'hui, on pouvait directement aller, c'est ta famille, coupons le lien de la famille. Il n'y avait pas le lien de la famille. On pouvait dire, Job, c'est toi qui as ouvert les portes. Job a ouvert les portes. Non, Job n'avait pas ouvert les portes. C'est Satan. C'était Satan. Et le problème de Job, il ne devait pas avoir une délivrance. Non. C'était lorsque le défi sera fini, Job sera restauré. Beaucoup de problèmes aussi sont des défis. Le jour où l'épreuve finit, le jour où le défi finit, eh bien aimé dans le Seigneur, tu es restauré dans tes droits. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, comprendre les origines de nos problèmes. Parce que si nous ne comprenons pas les origines de nos problèmes, eh bien nous passerons tout simplement à côté. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie que tu l'ouvres les yeux. Je prie que tu l'ouvres l'intelligence. Au moment où nous sommes en train de parler de la délivrance, qu'elle comprend, que mon frère, ma soeur comprend
au Dieu de gloire, les origines, la source, au Dieu de gloire de son problème. Si c'est elle-même qui avait ouvert des portes, Seigneur, qu'elle-même, oh mon Dieu, par ton aide, puisse fermer ces portes. Si ces portes ont été ouvertes au Dieu de gloire par ses parents, l'origine c'est ses parents, sa famille, Dieu de gloire, tu es capable de le délivrer. Si c'est Satan, Seigneur, le règne de Satan est fini au nom de Jésus. Si c'est toi, Seigneur, nous allons endurer là, oh mon Dieu, l'épreuve, Seigneur, jusqu'à ce que, oh Dieu de gloire, nous verrons ta gloire. Car ton serviteur David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Merci, Seigneur, parce qu'au bout du tunnel, tu dresses une table, oh Dieu de moi, de gloire, en face de mes adversaires. Je te loue, Seigneur, je te glorifie pour ces enseignements. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini notre 6e chapitre sur l'origine de nos problèmes. Je vous remercie pour votre particulière attention, pour votre soutien spirituel, vos encouragements, votre soutien matériel et aussi votre soutien financier pour nous aider à avancer dans ces ministères et aussi à aller jusqu'aux extrémités de la terre, proclamer la vérité de Jésus-Christ. Bien-aimés, après cette première série des enseignements, parce que vous allez vous rendre compte que nous avons fait 15 vidéos où nous avons essayé de poser les fondements, bien-aimés, qui a constitué au fait notre première série, la première série de cet enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous reposer un tout petit peu pour nous ressourcer pendant 1 ou 2 semaines. Et après, nous allons revenir encore pour commencer, bien-aimés, une autre étape. Et cette fois-ci, c'est pas la moindre, parce que nous allons commencer par les liens de la famille. Et là, nous allons voir les autels diaboliques. Nous allons voir les liens diaboliques. Nous allons voir le pacte diabolique, les alliances diaboliques. Et nous allons voir aussi les héritages de la famille, bien-aimés dans le Seigneur. Et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Les esprits de réclamation, les esprits de contrôle. Nous allons voir tout ça, bien-aimés. Ça, c'est dans notre 2e série des enseignements que nous allons commencer dans 1 ou 2 semaines. Juste le temps pour nous de nous ressourcer un peu. Mais toutefois, nous serons avec vous chaque 22 heures dans notre chaîne Voici l'époux pour la prière, parce que tous ces moments de repos, nous allons prier avec vous pour couper les chaînes, briser les liens, pour proclamer notre délivrance. Soyez bénis. Si le Seigneur ne tarde pas à venir, eh bien, bien-aimés, nous allons nous retrouver très bientôt. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen.